Bonjour à tous, madame, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Les coureurs de la ville-province de Kinshasa sont en ce moment sur quelques artères quinoises dans le cadre de la compétition organisée par la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa, une course qui se déroule sur un circuit fermé de 103 km. L'opposition politique congolaise vient de briller par sa politique de sièges vides. L'adoption du projet de loi relative à la répartition des sièges pour les provinciales, municipales et locales par circonscription s'est faite sans sa participation. Et pour crédibiliser le processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante compte sur l'implication de tous les acteurs, notamment les professionnels des médias. Une journée de réflexion à l'intention de ces derniers a été organisée en fin d'une bonne orientation dans le traitement des différents articles liés au processus électoral. Merci de rester avec nous. La Commission d'intégrité et médiation électorale a organisé une journée de réflexion sur le processus électoral. Ensemble avec la Commission électorale nationale indépendante, les deux institutions font appel aux acteurs impliqués dans ce processus à prendre courage et décider en temps utile pour mieux amener le train des élections à destination. Nous lançons un appel pathétique à toutes les parties prenantes au processus électoral pour qu'elles prennent des décisions courageuses de manière à ce que ce processus soit réellement apaisé, que le pays soit reconstitué de bonnes bases et qu'on n'aille pas vers l'impasse. Et c'est la responsabilité de tout un chacun de nous, pas seulement de la CNE, mais je répète en disant de toutes les parties prenantes au processus, y compris aussi la société civile et la commission d'intégrité et médiation électorale, qui est l'émanation de cette confession de la société civile, que de décisions courageuses soient prises maintenant. Et que demain, on ne puisse pas se réveiller pour dire quelle est la date, quelle est l'année, etc. Et que les gens puissent dire j'avais proposé ceci, mais on ne m'a pas écouté. On n'a pas besoin de prophètes de malheur, on n'a pas besoin de prophètes après coup, mais on a besoin d'hommes courageux pour prendre des décisions en temps utile et de manière à ce que ce processus aboutisse et pour le plus grand bien du peuple congolais. Processus électoral toujours, le projet de loi portant adoption des annexes de la loi électorale relative à la répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales, urbaines et locales a été voté par les députés nationaux et sera transmis à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture. Alain Bouma. La matière était très attendue par les parlementaires lors de cette session extraordinaire. Le projet de loi portant adoption des annexes à la loi électorale relative à la répartition des sièges par circonscription pour les élections locales, municipales et urbaines. Et ce samedi, c'est en mode d'urgence que les élus ont examiné ce texte présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je fais mon travail en tant que membre du gouvernement. L'Assemblée a fait le sien. Lorsque vous ajoutez enfin, cela ne s'explique pas. C'est le travail parlementaire. Il peut subir des va-et-vient, mais l'essentiel, c'est que l'on arrive à la même compréhension. C'est ce qui vient d'arriver. Merci. Lors du débat général qui n'a concerné que la loi et non les annexes, les élus ont fait mention de leurs préoccupations. Kaniki Moutembo à 9800 enrôlés, tandis que Kaniki Kapaou à 9800 et Kaniki Moutembo à 106. Ce qui n'est pas normal. 106 personnes, c'est-à-dire, comme au Kasaï, nous avons au minimum 7 à 8 enfants, et au maximum c'est 15. Quand vous faites bien vos calculs, vous allez vous rendre compte que c'est juste 2 salles de classe, comme j'ai expliqué, 100 personnes. C'est inimaginable pour nous qui avons la culture d'avoir des familles nombreuses. Des préoccupations qui devra rencontrer la Commission électorale nationale indépendante, à qui revient la mission de faire la répartition des sièges par circonscription. Les avantages sont multiples, il faut lire ça, vous allez vous rendre compte que les cités anciennes cités chefs-lieux des territoires deviennent des communes, conformément à l'article 46 et conformément à l'article 6 de la loi 08/16 et tant d'autres choses telles que vous allez le concerner.
Le texte a été voté à la Chambre basse du Parlement et sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. La politique de la chaise vide ne paye pas dit-on. Ce projet de loi a été adopté sans la participation des élus de l'opposition, notamment ceux du groupe parlementaire MLC Alliés et UNC Alliés. Ils ont justifié leur choix au micro d'Alain Boma et Blaise Mouangui. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes surpris avec une séance plénière qui porte, on dirait, sur la même matière, mais avec un projet de loi autre. Or, c'est une matière qui n'était pas prévue au calendrier de la session extraordinaire lors de l'ouverture, donc qui ne peut pas être examinée au cours de la présente session extraordinaire. Donc, nous sentons que nos amis sont toujours dans la logique d'opérer un passage en force. Pour quel objectif ? Parmi les élus qui ont pris part à cette plénière portant adoption de ce projet de loi, certains membres du PPRD se sont retrouvés autour de leur secrétaire général afin de saluer sa nomination à ce poste et celle d'autres notables de l'ex-province du Katanga élevés au rang de ministre et mandataire. Un rassemblement d'acceptation du chef Henri Movasakani, devenu secrétaire général du PPRD. Il fallait bien que ses pairs de terroir l'accueillent en signe de soutien. Le comité d'appui aux activités du parti a offert un week-end rempli à leurs chefs et frères. L'occasion de se parler en toute franchise. Les responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui appellent les vôtres aussi. Malheureusement, parmi nous, entre nous, tout n'a pas été aussi rose pour que nous constituions une solide unité qui pouvait faire en sorte que le Katanga, le PPRD, puisse, en face des adversaires, remporter les plus glorieuses victoires. Et donc, tout dérapage qui pourrait advenir dans la suite de l'exercice de ces fonctions pourrait vous concerner d'une manière ou d'une autre. Pour le CAP, le choix du numéro 1 du PPRD sur la personne de Movasakani est bien mérité. Le camarade professeur Henri Movasakani est non seulement un érudit, un intellectuel pur sang, un diplomate chevronné, un rhétoricien non moins célébrissime au sein de l'univers scientifique et politique congolais, mais aussi et surtout un homme multicompétent, hyper travailleur et rassembleur, susceptible de contribuer notablement à la réaffirmation du leadership du PPRD sur la scène nationale, comme cela a été confirmé à 2 reprises à travers les élections présidentielles et législatives libres, transparentes et démocratiques de 2006 et de 2011. Il n'y a certes pas de berger sans brebis. Cette rencontre a vu le renouvellement du soutien de la base à l'autorité morale du parti. Nous engageons à accompagner le président de la République pour le parachèvement de la lourde mission lui confiée par le Très-Haut et la nation tout entière pour le développement intégré et intégral de nos populations. Il peut compter sur l'apport des membres du parti pour maintenir allumée la flamme qui habite en eux. Le fief électoral de Bumba vient de revoir son fils du terroir. Egwaki Omer, ministre, revient de Bumba où il est allé rencontrer ses sœurs et frères. De leurs entretiens, on retient que le ministre de l'Urbanisme et Habitat a 2 heures durant son tabou abordé les questions de l'heure. Omer Egwaki, ministre de l'Urbanisme et Habitat, revient de son fief électoral à Bumba où il est allé échanger avec ses frères et sœurs. Ovationné par la foule dès son arrivée, pêcheurs, maraîchers, toute sensibilité confondue la population, Omer Egwaki a durant 2 heures échangé avec ses siens sans tabou. Je retiens de son intervention les consultations initiées par le président de la République devront aboutir à l'organisation du dialogue national visant à baliser le chemin vers les élections apaisées. Ses relations avec le MLC, son départ de ce parti politique, ses relations avec la hiérarchie et les raisons qui ont concouru à sa nomination comme ministre de l'Urbanisme et Habitat, Omer Egwaki y a apporté des éclaircissements à la population de Bumba. Moi, je ne suis pas traître. Les alliés, parce que, au côté du gouvernement, au côté traître. Mais que dire qu'un Américain avec Obama, élu
président des États-Unis a vu le ministre de la Défense opposant pour l'intérêt américain. On a dit démocratie. Et Seigneur, nous allons la cesser vis-à-vis de notre fille Fungola. Nous avons la MFC libérale, mais la Congo est candidature. C'est un séjour très mouvementé pour Egwake Omer. Déjà à 350 km de Bumba, les femmes de Lokoto ont démontré leur générosité, déclinée ici par un accueil chaleureux. Autre chose, les fonctionnaires du ministère de Relations avec le Parlement ont désormais leur délégation syndicale. La cérémonie d'installation de ce comité est intervenue ce samedi. Après près de 2 ans de l'organisation des élections syndicales, 4 syndicats, l'UNTC, FIC, CIPICAT et l'OTU composent ces délégations syndicales. Des précisions avec Fifi Lukusa. Les fonctionnaires du ministère des Relations avec le Parlement Mirepa ne feront plus la cacophonie pour exprimer leurs attentes. Leur délégation syndicale est officiellement investie ce samedi par le ministre de tutelle. Ce courroie de transmission est le résultat des élections organisées depuis 2013. 4 titulaires et 4 suppléants, cette délégation syndicale n'est pas qu'un organe de revendication, mais plus, comme le rappelle le ministre Trifon Kinkie. Il faut rappeler l'importance du syndicat dans le monde professionnel pour la protection, pour la défense, pour la promotion des intérêts des agents et fonctionnaires auprès de l'État dans un dialogue franc, sincère et permanent qui seul permet l'apaisement du climat social sur le lieu de travail, mais aussi contribuer avec efficacité à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration constante d'un service public de qualité par l'encadrement efficient des agents de l'État. Boniface Bolaï Loko, secrétaire général du Mirepa, pense que les agents et cadres du Mirepa vont écrire une page d'histoire avec cet événement. Notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le professeur Trifon Kinkie Mulumba, qui, depuis son arrivée à la tête de notre ministère, a impulsé les agents et cadres pour travailler en se surpassant et avec dévouement pour non seulement le rendre plus visible qu'avant, mais aussi et surtout de faire comprendre l'importance de ce ministère de souveraineté tant aux nationaux qu'aux étrangers. La délégation syndicale ici représentée par son secrétaire rapporteur Pascal Ngoï dit avoir pris toute la mesure de la délicatesse de la tâche. Son autorité, accompagner davantage le secrétaire général dans l'obtention de moyens financiers du gouvernement qui lui sont indispensables. Une attention particulière devra porter sur la question de moyens de transport des agents du secrétaire général des relations avec le Parlement afin de leur permettre une meilleure mobilité par rapport à leurs activités quotidiennes. Aussi, demandons-nous à son Excellence, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, d'accélérer l'implantation des divisions provinciales, étant donné que les 26 provinces seront bientôt opérationnelles. Comme vous avez vu, Trifon Kinkie pense que cette délégation syndicale de l'administration élue doit être porteuse des solutions multiples que peut régorger ce ministère. Marasme ou catastrophe sociétale à Kinshasa, plusieurs belles dames et bels hommes se rendent laids par mauvais choix de produits de soins de visage. Cette situation persiste malgré la lutte contre les produits éclaircissants à base d'hydroquinone. Les dermatologues réagissent dans ce reportage signé Déby Mwanda. La matinée dermatologique de Kinshasa, un cadre idéal de partage d'expériences sur les différentes recherches menées par les dermatologues congolais sur différents problèmes qui endommagent la peau, notamment le tatouage, un phénomène en vogue chez les jeunes gens. Les tatouages sont une mode qui est très répandue chez les jeunes et il faudrait que les jeunes, avant de décider de se faire tatouer, qu'ils puissent connaître les avantages et les inconvénients, parce que les tatouages, c'est pas seulement beau et décoratif, ça peut entraîner beaucoup de maladies. On peut attraper des maladies générales comme le sida, les hépatites,
et des infections à d'autres germes. Comme vous pouvez avoir des complications au niveau même de la peau, vous pouvez faire des kéloïdes, vous pouvez faire d'autres infections sur la peau, vous pouvez avoir plus tard des complications lorsqu'on vous opère, vous pouvez avoir aussi des problèmes de société, on peut vous refuser un emploi. Organisé autour du thème peau et environnement, l'OMS a lancé une alerte à travers des statistiques livrées. 63% de décès résultent de problèmes dermatologiques qui s'expliquent par l'utilisation des produits cosmétiques actifs décapant la peau. L'utilisation abusive, donc les expositions intempestives au soleil peut conduire entre autres au cancer cutané, aux photodermatoses, d'autres maladies métaboliques induites par le soleil. En utilisant les produits éclaircissants, en détruisant ces mélanocytes, ça expose maintenant la peau des Noirs à développer aussi ces photodermatoses, entre autres les cancers cutanés. Une initiative qui trouve déjà un écho favorable auprès des participants. Donc là, nous remercions vraiment les dermatologues de la République démocratique du Congo et nous tous ceux que nous puissions vraiment cheminer ensemble avec eux pour le bien des albinos de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a un adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour le couronnement de l'opération d'interdiction de circulation des produits endommageant la mélanine, la contribution des pharmaciens reste attendue. L'autre rencontre, c'est celle des enseignants des écoles catholiques de Kinshasa, membres d'une mutuelle de santé, qui se sont donné rendez-vous au cours de l'assemblée plénière de ces structures d'accès aux soins de santé de qualité afin de procéder à l'évaluation du budget de l'année 2014 et projeter celui de 2015, année en cours. Rassemblés autour de leur mutuelle de santé, ces femmes et hommes enseignants des écoles catholiques de Kinshasa se sont retrouvés en assemblée générale. Objectif, évaluer les rapports des activités de l'année dernière. Ces mutualistes ont aussi examiné l'état financier du budget 2014 et projeté celui de l'année 2015 en cours. Cette assemblée-ci, elle est surtout budgétaire. Donc nous avons présenté le budget, nous avons présenté le bilan également. Et je crois que le budget 2014 a été exécuté à 80%. Aujourd'hui, nous présentons le nouveau budget. Occasion également pour ces enseignants de lancer un appel d'adhésion à tout candidat potentiel, ce qui va leur permettre de bénéficier de soins de qualité auprès des structures sanitaires partenaires. Le Code du travail nous dit que nous devons couvrir les soins de santé des travailleurs. Et souvent, c'est difficile parce que les soins de santé sont coûteux. Mais nous donnons une solution qui est de faire adhérer votre personnel aux mutuelles de santé en général et à la mutuelle de santé Musekine en particulier. Quelques besoins ont été exprimés par ce membre pour pallier les difficultés auxquelles ils font face. Nous proposons seulement à la Musekine de faire la pharmacie pour prendre les médicaments. Tantôt, nous partons dans des centres de santé, même l'aspirine, il n'y en a pas. Mais comme nous avons beaucoup réclamé, le président aussi il a écouté. Nous attendons toujours les réactions. Cette mutualité, où le taux de cotisation mensuel est fixé à $3, reste ouverte à toute personne majeure, enseignant ou non, mais résidant dans la ville-province de Kinshasa. En culture, l'artiste sculpteur Maître Eliolo dénonce le comportement de l'initiateur de l'événement culturel Mwanamboka qui, selon lui, a plagié son œuvre, le trophée Mwanamboka, en coupant le socle qui contenait sa signature. Une situation qui date depuis la 3e édition de cet événement de récompense de l'excellence. Cette usurpation de l'œuvre a été décrite à l'issue d'un point de presse tenu ce samedi à l'Académie des Beaux-Arts. L'éthique et la déontologie professionnelle exigent le respect et l'honnêteté de l'œuvre de l'esprit. Le professeur Alfred Liolo, artiste et sculpteur, a au cours d'un point de presse dénoncé l'usurpation de son œuvre, le trophée Mwanamboka. Cette œuvre est aujourd'hui trafiquée, plagiée pour des fins de lucre et qui pille et par quelqu'un qui clame à tout vent prôner l'excellence et qui, par des méthodes peu catholiques, se targue être gestionnaire des droits d'auteur des artistes congolais.
Cette œuvre constituée de 30 kilos de bronze, utilisée comme marque de récompense de mérite des citoyens congolais, est dépourvue de la signature de l'artiste. L'auteur insiste sur le plagiat de son œuvre d'esprit à partir de la 3e édition. Presque 10 ans, il a falsifié le modèle. Mwanamboka, vous avez la signature là derrière. Et lui, pour ne pas se faire voir, il a coupé justement la partie là, vous voyez, il a fait couper la partie pour qu'on ne voit pas ma signature. Après avoir usé de toutes les voies de négociation pour un arrangement à l'amiable avec l'initiateur de l'événement culturel Mwanamboka, a resté sans succès, Maître Liolo sont remis au service compétent afin que justice soit faite. Pour qu'on trouve une solution amiable. Contacté par téléphone, l'initiateur de Mwanamboka, Paulin Mukendi, dit attendre d'être saisi officiellement avant de réagir. Dossier à suivre. L'anglais s'impose à tous comme une vie. Ceux qui sont embarqués devraient s'assurer de sa mise à jour. Pour résoudre ce déficit, l'ambassade des États-Unis et Cali n'ont pas trouvé mieux que d'outiller les apprenants. Il s'agit des clubs d'anglais du pays. Ceux de Kinshasa ont reçu leurs outils ce week-end. Julie Sefou pour plus de précisions. Mise à jour de la langue anglaise partout en République démocratique du Congo. L'ambassade des États-Unis d'Amérique avec Congo American Language Institute Center concourt à cet exercice. Des ouvrages et autres supports actualisés de la langue anglaise ont été distribués aux membres des clubs ainsi qu'aux clubs d'anglais. L'auteur, toute contente de revenir au Congo qu'elle avait quitté depuis 1975, dit ici ses motivations. Ce manuel est en fait les clubs d'anglais veulent donner aux Congolais l'occasion de parler et pratiquer l'anglais. Parce que nous savons que le monde devient petit et l'anglais commence à devenir plus important. Alors aujourd'hui, nous avons invité les leaders et les membres des clubs partout à Kinshasa pour avoir la formation. Et à la fin, nous avons fait une petite cérémonie en leur donnant des certificats et aussi des livres, des manuels pour utiliser dans leur club. Nous avons distribué ces matériaux partout au pays. Je suis très contente. Celui-ci est presque un premier manuel qui peut permettre aux dirigeants d'organiser le English Club. Au lieu de tomber dans quelque chose comme la répétition seulement des conférences, mais ici, vous avez une multitude de sujets sur lesquels vous pouvez parler et vous pouvez organiser votre activité de English Club. L'institution par excellence d'apprentissage de l'anglais, Cali, voudrait par ce geste rehausser le niveau de tous les apprenants du pays. Le matériel qu'on a eu, c'est vraiment ce qu'on attendait pour diriger un English Club, pour diriger vraiment d'une manière appropriée le English Club. Donc nous remercions beaucoup Cali pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir pour nous, la jeunesse congolaise, d'apprendre l'anglais, de maîtriser l'anglais, parce que nous connaissons que l'anglais, c'est une langue d'opportunité, ça ouvre beaucoup de portes dans le monde, donc nous sommes vraiment très ravis de ce journée. Je suis très content d'avoir aujourd'hui ces matériels qui me permettront de bien gérer, de bien diriger le club d'anglais. Je suis le président du club d'anglais de l'Université de Kinshasa. Cali vraiment nous a aidés à être en mesure aujourd'hui à diriger un bon club d'anglais pour que nous ayons demain des bons parleurs d'anglais afin que la langue anglaise soit parlée à travers toute la République démocratique du Congo. La promotion de l'anglais étant incontournable au développement, un moyen efficace d'élargir les clubs d'anglais, c'est de les outiller. Les initiateurs ont fait leur part et n'ont pas raté leur cible. American people got much money. This is money, much money, but we get it free. Let me tell you something. If you want, you can. Okay, take this. Let us try. Il est temps de passer en revue les manuels. Parlons sport pour terminer. Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa. Les athlètes quinois sont sur quelques artères de la ville. Une compétition sur un circuit fermé de 103 km en 23 à Tours. Il faut le dire, le coup d'envoi a été donné au marché de Kabambari dans la commune de Barumbu. Les artères retenues sont les avenues Kabambar, Kassai, le boulevard du 30 juin et l'avenue Kassavubu. C'est la fin de cette édition d'actualité, Madame, Monsieur. Merci de rester avec nous.